je vous propose d'enchaîner maintenant avec les ressources humaines. Madame Boucher, le tableau des emplois. Oui, bonsoir. Je reviens vers vous parce que le tableau des emplois a effectivement été... On vous propose des modifications. On vous propose de créer des emplois qui, dans un premier temps, sont beaucoup pour le service scolaire, les premiers emplois qu'on va vous proposer. Il y a 3 postes d'ATSEM à 100%, un poste d'ATSEM à 50%, 12 postes d'animateurs interclasses. Ceux-ci sont à temps non complet, à 26,39%, 2 postes d'animateurs CLAE, un poste d'agent, celui-ci est à 57,30%, un poste d'agent de restauration à 58,14%, un poste d'agent de restauration à 35,77%, un poste de responsable d'équipe périscolaire à 100% et un poste d'agent d'entretien pour un CLAE à 50%. Donc ces postes sont pour faire face au nombre supérieur d'enfants et à l'augmentation des capacités de la restauration scolaire et des temps périscolaires. Les 2 postes qui viennent sont créés et vous verrez plus loin que des postes correspondants sont supprimés. Donc il s'agit d'un poste de chargé de mission pour la coopération culturelle et associative à 100% et un poste de chargé de communication à 100% également. Ensuite, il y a des modifications de quotité horaire. Pour un agent de restauration, il passe de 50% à 88,99%. C'est toujours un temps non complet. Et pour un agent de restauration qui était à temps non complet, il devient à 100% un temps complet. Certains postes changent de dénomination et ou de cadre d'emploi. C'est souvent pour permettre un recrutement plus facile. Il y a dans certaines catégories, il est difficile de recruter et donc à ouvrir à un autre cadre d'emploi ou à modifier la dénomination permet d'avoir plus de candidatures. Il s'agit d'un responsable de mini-crèche qui est à 100%, qui sera ouvert également au grade d'assistant socio-éducatif et non plus seulement aux éducateurs de jeunes enfants et de puéricultrices. Et un poste de chargé de communication à 100%, qui est ouvert, lui, au grade de rédacteur, catégorie B. Dans les propositions, il y a aussi la suppression des postes suivants. Un poste d'assistant de direction service culture, international et citoyenneté, qui était à 100%. Un poste d'assistant service communication, qui était lui aussi à 100%. Par ailleurs, Madame Meika avait soulevé une erreur, avait posé des questions, et il s'est avéré qu'il y avait une erreur matérielle dans la dernière délibération sur le poste d'assistant service communication. La personne travaillait à 50%, mais le poste avait bien été créé à 100%. Donc il convenait de supprimer, c'était dans les suppressions, de supprimer ce poste à 100%. Donc après toutes ces annonces de suppression, de création, de modification, nous vous proposons d'approuver le tableau des emplois modifiés qui prendra effet au 15 juillet 2020. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce tableau, Madame Meika? Juste une petite question. Dans la synthèse, vous parlez de « vu le tableau des emplois du 1er juillet 2018 modifié ». Mais on a eu d'autres tableaux des emplois depuis, avec des modifications. Donc je ne pense pas qu'il date de 2018. Si? Celui qu'on a eu la dernière fois, déjà, il datait déjà de 2018. Mais... C'est le tableau général et il est modifié, donc il faut bien qu'on parte d'une date de départ. C'est quand il a été établi. Ok. Et une deuxième question, sur le tableau des emplois, justement, on voit apparaître donc, tous les emplois qui sont créés par la ville, les grades, les durées de travail, mais on n'arrive pas à savoir les postes qui sont pourvus ou à pourvoir. Est-ce que vous pourriez
dans l'avenir, nous préciser cette partie-là, parce que du coup, on ne sait pas du tout si tous les postes qui existent, finalement, sont pourvus. Et ça serait une indication quand même supplémentaire pour la clarté, justement, au niveau des ressources humaines. Merci. Cet état pourra vous être communiqué annuellement, parce que ce n'est pas des modifications. Il est évident que si on crée les emplois permanents, c'est qu'il y a les besoins et qu'il y a les personnes qui vont être dessus. Après, la situation change et évolue régulièrement. Mais on est tout à fait d'accord pour qu'il y ait un bilan annuel sur les postes pourvus et les postes non pourvus. Il y a malheureusement, je le dis, des postes non pourvus, faute de candidats, parce qu'ils trouvent que la vie à Annemasse c'est trop cher. Tous les jours, dans les recrutements, on a notamment dans les services techniques, au niveau des techniciens et des ingénieurs, on a ces remarques. Donc on a malheureusement des postes qu'on aimerait bien pourvoir. Dans le service scolaire aussi, puisqu'ils sont, ce sont des postes avec des petits morceaux, donc c'est difficile de trouver. On n'est pas une ville non plus étudiante ou avec des gens qui souhaitent ce type d'emploi peut-être. Enfin, c'est assez difficile à pourvoir toujours. Voilà, mais un bilan annuel dans le cadre des présentations sera fait, c'est important. Oui, une autre question? Non, c'était ça, c'est l'avoir avec le compte administratif, ce serait bien. Voilà, par exemple. Merci. Est-ce que il y a des votes contre ou des abstentions sur ce tableau? Merci pour l'unanimité.